Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc c'est ici l'Esprit de Dieu nous envoie en Jacques chapitre 3. Et il a commencé par le récit par une phrase. Il dit: mes frères, qu'il n'y a parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Il ne veut pas qu'il y ait parmi eux un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous voyez comment il commence? Il dit: mes frères, il y a une seule vérité, je vais vous communiquer. Il ne faudrait pas qu'il y ait parmi vous un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Il dit: parce que vous savez qu'ils seront jugés comment? Sévèrement. Ça veut dire que le jugement qu'un homme subit dépend de quoi? Dépend de sa parole. Et dépend de quoi? De l'enseignement. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est un principe biblique, c'est un principe divin. C'est l'un des plus grands principes du monde. Le jugement qu'on puisse faire subir un homme dépend de quoi? Dépend de la parole qu'il a enseignée. Dépend de quoi? De la connaissance qu'il a. C'est un principe biblique. Et donc, il dit que mes frères, le seul conseil, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup qui se mettent à enseigner. Parce que quand on se met à enseigner, on peut enseigner même le faux. C'est bon? Et quand on va enseigner le faux, là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que les gens vont subir, là, les conséquences, là, c'est-à-dire quand tu enseignes quelqu'un et qu'il pose une action, normalement, l'action qu'il a posée, là, si on veut voir la conséquence qui est réservée, là, ça vient sur ton compte aussi. Et aussi, si tu vois quelque chose et que tu l'enseignes,
ça aussi vient sur ton compte. Parce que Dieu veut qu'il y ait peu d'enseignants, il y ait beaucoup qui se mettent à écouter. Ça, c'est le principe biblique, le principe divin. Qu'il y ait peu d'enseignants, qu'il y ait beaucoup qui se mettent à écouter. C'est pour cela quand Ésaïe, il avait compris ça, il dit, le Seigneur lui a donné quoi? Une langue exercée, n'est-ce pas? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il sache soutenu celui qui a battu, n'est-ce pas? Et puis qui lui a donné quoi? Des oreilles quoi? Des oreilles quoi? Hein? Oui, une langue exercée, oreille attentive. Pourquoi? Pour écouter comme écouter un disciple. Vous voyez? Donc il y a peu qui enseignent et beaucoup qui s'y mettent à écouter. Ça, c'est le principe biblique. Et si on veut, c'est le principe de la foi. Parce que la sagesse commence par l'écoute. La sagesse ne commence pas par la parole. La sagesse commence par l'écoute. C'est ça le principe. Et donc, si des gens veulent chercher Dieu, c'est qu'ils doivent comprendre plusieurs éléments qui peuvent être l'origine de beaucoup de souillures dans la marche. Et il dit, les enseignants seront sévèrement jugés. Ça veut dire que l'enseignant est responsable d'instruire, d'aider, de corriger et puis de révéler l'identité de Christ dans des personnes. Il dit, vous savez pourquoi? Je vais vous justifier. Pourquoi? Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Est-ce qu'il ne se met pas dedans? Il se met dedans. Nous bronchons, ça veut dire que tout humain qui vit bronche. Il y a forcément une manière dont on bronche. Il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Donc, la perfection, c'est quoi? Quand on lit le test, soyez parfait comme votre Père Céleste l'est là, c'est quoi la perfection? Ça veut dire que c'est ne pas broncher. Parce qu'il sait que peu importe ce qui peut arriver dans la vie des gens, il y a forcément on va broncher. Mais la perfection de Dieu, c'est qu'il ne veut pas qu'on bronche. Maintenant, si Dieu ne veut pas qu'on bronche, ça veut dire que quoi? L'enseignant est le gardien pour aider les gens à être parfaits. Donc, ça veut dire qu'on doit éviter tout ce qui peut pousser les gens à broncher. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on dit si quelqu'un ne bronche point, il est un homme parfait, c'est un homme accompli. Mais il dit nous, on bronche de plusieurs manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux ou tu veux pas, tu es soumis à ça. Et Dieu ne va pas dire parce que c'est telle chose qui a entraîné ça. Dieu il n'est pas quelqu'un. En fait, la justice de Dieu, c'est une justice. C'est parfait. C'est pur. Dieu ne juge pas comme les hommes. Dieu dit, un homme parfait ne doit pas broncher. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est bon? Mais si toi, tu me fais une action et tu n'as pas raison, n'est-ce pas? Mais que j'ai bronché, devant Dieu, toi et moi, on est coupables. Donc, qu'est-ce qui doit empêcher? Qu'est-ce qui sera maintenant le gardien pour aider les personnes à ne point broncher? En réalité, c'est l'enseignant qui est responsable. Là, beaucoup doivent écouter. N'est-ce pas si on se comprend? Ça veut dire que c'est l'enseignant qui est responsable. Et que l'enseignant, maintenant, il est responsable. Il dit, ok, voici le principe. Dieu que je connais là, hein? Il n'y a pas à faire de dire que quelqu'un a raison. Si tu as posé une action, que chaque jour, l'action me pousse à broncher, devant Dieu ici sale, toi aussi tu as posé de l'action, tu es sale. Donc, comme nous deux, on est sale, et ça nous ralentit, puisque le but c'est quoi? Le but c'est d'atteindre la perfection. Le but c'est quoi? D'être un homme accompli. Donc, comment on fait? Ça veut dire que l'esprit de sagesse viendra maintenant. Vous voyez, il dit, il y a beaucoup de choses. La révélation, on peut prophétiser nous tous, mais la sagesse ne court pas vers les prophètes. Les prophètes doivent courir vers la sagesse. Les disciples doivent courir vers la sagesse. Tu peux prophétiser, tu peux donner toutes tes révélations aux gens. Tu peux ne pas avoir la sagesse et puis des révélations, tu vas exposer les gens. Donc la sagesse là, c'est important, c'est une école. C'est une école. Une fois que les gens acquérir la sagesse, ils ont un certain niveau de connaissance même de Dieu. C'est pas venir prophétiser. Moi, quand je vois les gens prophétiser, je trouve que c'est le plus bas niveau de la spiritualité. Parce que nous tous sommes. L'esprit de son prophétise. Moi-même, il prophétise même. Dans tous les sens. Donc, ce n'est pas ça, en fait. C'est pas prophétiser. Ça, avant qu'on ne prophétisait pas, c'est là, tu vois, donc, tu es attiré par le prophétique. Maintenant, c'est donc, c'est pas ça, en fait. On voit que derrière le mystère même de Christ, là, il a besoin qu'on arrive à le connaître. Donc, c'est la connaissance. Toute l'écriture, là, c'est la connaissance. C'est la sagesse. Donc, des gens qui ont la sagesse, c'est des gens qui ont un niveau de connaissance
qui savent quelque chose que tu ne sais pas. Donc nous tous, on doit courir quoi? Vers la connaissance. Mais la connaissance dit, la même sagesse dit que Dieu n'aime pas une chose. La seule chose que Dieu n'aime pas de les gens, c'est quoi? C'est murmure et des gens qui brochent. Donc comme nous tous, on sait que Dieu n'aime pas ça, on est conscient, ça ralentit la marche parce que Dieu veut qu'on soit parfait pour que Christ vienne. Ça veut dire que si tu as une occasion, regarde, la Bible dit quoi? La Bible est simple. Si ma mère a une occasion de chuter, tu fais quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, si toi-même, ta propre main, sur ton corps, est une occasion de chute, il faut te retirer. Donc, de la même manière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est une occasion de chute, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de créer des conditions pour ne pas qu'il y ait une occasion de chute. Parce que dans nous tous, nos rapports, notre manière de s'approcher de Dieu, le but c'est que nous tous on soit sauvés. Parce que si ton but c'est que ta soeur soit sauvée, ton but c'est que ton frère soit sauvé, c'est qu'il y a certaines choses là, on posera bien pour ne pas qu'on soit une occasion de chute pour l'autre. Parce que personne ne veut être une occasion de chute pour son frère. Sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir prier, ça ne sert à rien de venir faire chose. Non, personne. Ça ne sert à rien. Personne ne doit être une occasion de chute pour son ami. Le but de la foi, c'est que personne ne doit une occasion. Nous tous, on doit céder à pouvoir entrer. Faites attention. Nous tous, on doit céder à pouvoir entrer. Nous tous, on doit céder à pouvoir entrer. C'est le but de la foi. Nous tous, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui doit te préoccuper, c'est le salut de ton frère. Rien que ça, rien que ça. S'il y a quelque chose qui doit te préoccuper dans la vie, c'est l'autre. Rien que ça. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas chose. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu sais que c'est une occasion de chute pour ton frère ou ta soeur, tu fais quoi? Tu fais tout possible et des conditions avec la sagesse, l'esprit de la sagesse, pour que la personne puisse aussi entrer. Parce que quand je dis, Dieu dit ici, il dit que nous branchons tous. Pas Jacques, il dit nous branchons tous. Il dit mais si quelqu'un ne branche pas, c'est un homme parfait. Ça veut dire que si tu m'as fait quelque chose, que j'ai branché moi, devant Dieu il y a péché. Toi aussi tu m'as fait, tu as péché. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, est-ce que toi ton but c'est que de pécher pour révéler la nature de Satan à Dieu? Ou bien ton but c'est que je suis un homme accompli? Ça veut dire que ce qui doit te préoccuper, c'est quoi? C'est maman. Et c'est comme ça que chacun doit faire. Et quand chacun fait comme cela, vous ne voyez pas que les rapports entre les humains deviennent bien. C'est ça. Et c'est ce que j'ai remarqué que quand on soit dans la foi, ça ne préoccupe pas nos frères. Et personne n'est préoccupé par le fait que son frère soit sauvé ou pas. C'est-à-dire que c'est Dieu en théorie que le monde nous enseigne. Mais dans la vraie vie, on ne vit pas le véritable Dieu. Je peux emprunter quelque chose. Hier, ma femme causait avec un frère qui disait que vivre avec les chrétiens, c'est compliqué. Que si tu vis avec les chrétiens, et dis ton vieil homme là, ça va sortir comme ça. Mais d'une part, il y a une vérité dedans. Et parce que j'ai remarqué, moi j'ai observé ça. Moi j'ai observé ça dans la vie des chrétiens. Moi j'en ai observé. J'ai observé. C'est pas en réalité, je ne sais pas si c'est le diable qui fait ça. Mais on ne peut pas accuser Satan tous les jours. Je ne sais pas si on se comprend. On ne peut pas accuser Satan tous les jours. Satan aussi, souvent, on a qu'à le laisser. Et puis nous, on a qu'à régler nos problèmes. C'est vrai, quand tu te mets dans la pensée, c'est des esprits, ça t'évite de comprendre l'autre. Moi, c'est comme cela. Moi, quand quelqu'un fait une dérive, moi, déjà, il voit... En fait, ça me dit rien, en fait. Ça me dit rien. C'est-à-dire que même si tu m'avais gueulé, ça me dit rien. Moi, c'est comme ça ici. Mais, j'ai dit que le but de la foi, c'est que nous tous, on soit sauvés. Ça, c'est l'idéal. Tous on va être sauvés. Si tu m'as blessé, que je suis fâché, hein? Moi aussi, là, il y a péché. Mais et toi qui m'as blessé, tu as aussi péché. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que c'est toi qui m'as blessé, non? Mais moi, il y a péché. Pourquoi? Parce qu'après tes blessures, ils vont me pousser à faire quoi? Murmurer. Me pousser à parler. Me pousser à dire des paroles. Tu vois, non? Me pousser à peut-être avoir quelque chose dans mon cœur. Un mal. Une colère. Je ne sais pas si on se comprend. Une certaine colère. La colère ne vient pas de Dieu, nous tous on le sait. Mais quand un homme te fait quelque chose, la colère sort. Mais ça ne vient pas de Dieu, nous tous on le sait. Donc, il faut quoi? Il faut qu'on fasse les choses avec un esprit de sagesse. C'est important. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps
tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Quoique le pilote soit fort, quoiqu'il sait faire des choses. Vous voyez, un petit vent comme ça peut tout gâter. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on n'a pas contrôle. Est-ce que vous comprenez? Il dit de même, il va maintenant comparer la langue. Il dit de même, la langue est un petit membre. Il se vante de quoi? De grandes choses. On dit la langue se vante de grandes choses. Ça veut dire la langue peut nous tuer. La langue peut nous détruire. La langue peut nous faire dire des choses et qui feront que des gens auront une certaine image de nous. Et par rapport à ta langue, par rapport à ce que tu as dit, et c'est à cause de ça que les gens jugent ainsi. Donc du coup, quand quelqu'un voit une dérive, c'est compliqué pour lui de pouvoir accepter. Parce qu'un jour, la langue a dit quelque chose. J'espère que tu comprends. Regarde. Si la langue a dit quelque chose. Tu vois notre langue là, ça nous chose, hein? Si ta langue, tu veux partir du bon, moi ici tant, ici tant, ici tant. Mais le jour que moi il voit quelque chose, ça va me blesser. Pourquoi? Pourquoi ça va me blesser? À cause de ta langue qui a dit ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Par exemple, cette là, lui il parle pas, il fait et. Donc le fait qu'il fait il y a certaines choses qu'il fait là. Bon, en nous tous on se dit c'est non. Je ne sais pas si tu comprends. Mais qui va atteindre une certaine maturité, il y a certaines choses qu'il fait ici. Il ne peut pas. D'après Manel, si c'est à chier tout à l'heure, est-ce qu'ils ne vont pas aller essuyer ses yeux? Hein? Mais s'il a grandi qu'il chie, nous tous on voit que ce n'est pas normal. Je ne sais pas si je comprends. Même s'il vient au milieu de nous qui pisse, est-ce qu'on voit ça normal? Mais si c'est a grandi, qu'il est comme nous, vient au milieu pour... On dit non, ça c'est pas normal. Pourquoi? Vous voyez? Parce qu'il aura l'usage de la parole, il va parler, il va mieux s'exprimer. Donc on sait qu'à un certain niveau où il arrive à parler, sa langue va vous faire sortir des paroles de sagesse, des paroles de quelqu'un qui est grand. Et maintenant, quand nous on voit ça, on dit non, c'est pas normal. Donc lui dit que la langue qui est là, il dit, lui il a remarqué que toute la spiritualité là, le seul problème là, c'est la langue. Un homme qui arrive à dompter sa langue là, mais l'homme le plus spirituel. Il dit, mais cette langue là, elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu. On dit c'est un petit feu qui peut faire quoi? Qui peut embraser une grande forêt. Un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La langue. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. Ayant prié, il dit feu, feu. On dit la langue est un feu. Est-ce que vous comprenez? La langue est un feu. La langue est un feu. Ça veut dire que cette même langue-là, elle a un pouvoir de vie comme elle a un pouvoir de mort. Cette même langue-là, on peut bénir, on peut mourir. Même quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, l'onction, ce n'est pas sur ton corps. Là, c'est dans la bouche, c'est dans la langue. C'est là que Dieu met l'onction. Il ne met pas l'onction ailleurs. Il y a un te pomader, tu peux ne pas avoir l'onction. Quand Dieu met l'onction, c'est ici, c'est la langue. C'est pour cela qu'il dit qu'il nous donne une langue exercée. Donc la langue, là, c'est là que Dieu met l'onction. C'est à cause de ça. Dieu fait enseigner des gens pour qu'ils aient l'onction. Parce que quand il te fait enseigner, c'est pour que tu fais quoi? Tu puisses manger sa parole pour éviter les sales choses qui peuvent sortir dans la vie d'un autre. Et ce qui va sortir, c'est quoi? C'est la parole et la pensée de Dieu. C'est ça qui est le pouvoir et la puissance. C'est ça qui est l'onction. Ce n'est rien que ça. C'est ça. Le pouvoir, la parole qui sort. C'est ça. C'est ça qui est l'onction. Est-ce que tu comprends? Sinon, c'est pas, tu peux faire son, tu peux faire tout. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais pour que l'onction arrive, c'est là, la langue. Il dit, la langue aussi, c'est un feu. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. Il n'a pas dit c'est l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est le monde de l'iniquité. Dans la langue peut te conduire en enfer. C'est ça. La langue, ça peut conduire en enfer. C'est le monde de l'iniquité. Ça peut te faire naviguer dans un monde de ténèbres. La langue. La langue est placée parmi nos membres. Il dit, souillons tout le corps. La langue peut souiller tout le corps. C'est pour ça qu'on dit que c'est le monde de l'iniquité. Parce que la langue peut souiller tout le corps. La langue peut souiller les yeux. La langue peut souiller la main. La langue peut souiller la tête. La langue peut souiller tout. Tout. On dit tout le corps. Il n'y a pas une partie que la langue ne peut pas souiller. Alors, on fait très attention à la langue. La langue, on fait trop attention. On ne met pas ça partout même. La langue. Jesus. Il dit,
enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géante. Jesus. Voilà. Vous voyez? Elle enflamme tout le cours de la vie. Mais elle est enflammée par qui? La géante. Jesus. Il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui peut exister. Vous voyez? Les animaux, il y a des animaux même là qui vivent dans le fond. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Et le pouvoir qu'il a donné à l'homme, du coup l'homme même pouvait nommer même des animaux qui sont dans le fond. C'est-à-dire que même comment il arrivait à les nommer? Moi, c'est la question que je pose. Quelque chose que souvent il y a des choses qu'il n'a pas vues. Mais comment il arrivait à les nommer? C'est comme si il y avait quelque chose qui était dans l'homme. Quelque chose qui était dans l'homme, qui le connectait au monde des esprits. Et qui poussait, qui donnait un pouvoir à l'homme de pouvoir exercer quelque chose par sa langue. Quand il voit quelque chose, il sait. C'est là la prophétie a commencé. C'est là. Quand l'homme a commencé à nommer les choses. Hein? C'est là. Si on veut voir les racines de la prophétie dans la vie des hommes, par quoi? Par la langue. Et là, il a commencé à exercer son autorité. Il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Cette langue, c'est normal. Puisque ce n'est pas elle que l'homme exerce un pouvoir. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir humain, ça vient de ça. Attends, c'est comme si c'est le pouvoir même. Donc, nous tous, on ne peut pas. Personne ne peut dompter. Mes frères, il n'y a pas un niveau. Quelqu'un va dire ici, beau spirituel. Et puis, tu as dit, il est dompté. Tu ne peux pas. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est d'être attentif. C'est juste d'être attentif. Personne ne peut dompter. C'est juste d'être attentif. Pour ne pas que la langue vienne souiller tout le corps. Il dit, c'est le mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Il dit, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par là même l'ouverture d'eau douce et l'eau amère? La langue, c'est la source. Tu vois, il pose une question, mais à la fois, sachez que la langue, c'est comme c'est la source. Parce que avec la langue, tu bénis les hommes. Avec la langue, tu maudis les hommes. Quand il lui prend une source là, il y a l'eau amère qui sort et puis il y a l'eau douce. C'est comme une comparaison quand Jésus parlait, il parlait, si tu veux, à la femme samaritaine. Il dit que quoi? Il dit qu'il y a une source, si elle boit à ce que lui, elle boit à l'eau que lui va donner, il y a une source d'eau vive qui va sortir d'elle, qui va jaillir d'elle. Est-ce que vous comprenez? Cette source-là, ça ne sera pas l'eau amère. Ça veut dire que quoi? Elle arrivera à dompter sa langue. C'est-à-dire que les disciples de Jésus, les apôtres, ont marché, non? Et puis ils ont désespéré, ils ont vu que tout le problème des hommes, c'est leur langue. Hein? Lui là, c'est quelqu'un qui était à la transfiguration. Le jugement qu'il donne, les enseignements qu'il donne sont des secrets qui sont vrais. C'est pour cela. Si vous remarquez bien, même en acte, quand il y a eu problème pour trancher, quand lui il a parlé là, après tout est réglé. Ça veut dire que ce sont les secrets de la spiritualité qu'on nous donne. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas parole de connaissance. Ce n'est pas ça. Secret de la spiritualité là, c'est la langue. C'est là. Langue. Un homme qui maîtrise ça là, hein, le plus grand spirituel devant les gens. Si d'autres veulent, n'ont qu'à prophétiser, Dieu le voit comme le plus grand. Les gens posent la question, qui va être le plus grand? Hein? Un homme qui dompte sa langue, il est le plus grand. C'est la langue là, c'est ça seulement. Et nous tous, nous souillons. Donc, ce n'est pas dit aux gens, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. La fois passée, j'ai expliqué la sanctification. J'ai remarqué que, c'est vrai, les gens parlent de sanctification, mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la sanctification. Et à cause de ça, j'ai décidé d'enseigner ce qu'on appelle la sanctification. Parce que la sanctification, c'est rattaché à un autel. C'est ça. Il faut qu'on arrive à expliquer les choses aux gens pour qu'ils arrivent à comprendre ce qu'est la sanctification. Parce que quand il dit à quelqu'un sort du péché, s'il sort du péché, ce n'est pas encore la sanctification. Parce que je connais des gens qui ne pratiquent pas le péché qu'on cite. Il y a des gens qui ne cherchent pas femme. Il y a des gens qui sont dont ils sont saints. Ils vivent la sanctification. Non, ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est être rattaché à un autel. Parce que quand la sanctification vient, toutes ces choses-là, ça tombe. Tu peux tomber sans que la sanctification ne soit là. Donc, comprenons que la sanctification est rattachée à un autel.
Et je suis parti dans l'Ancien Testament. Il a dit que quand il devait rentrer dans le sanctuaire, avant d'abord d'entrer, il y avait 2 offrandes qu'il faisait. Il y a d'abord première offrande pour faire quoi? Pour ses péchés. Deuxième offrande comme une offrande à Dieu. Ensuite, quand il rentre là-bas, il fait encore offrande pour sa famille. Et puis, il offre encore pour le peuple. C'est-à-dire quand le peuple vient lui dire, Aaron a péché, on a demandé pardon au Seigneur. Lui-même, là, il est censé donner d'abord pour sa famille. Il ne sait pas ce que sa famille a fait. Et c'est ce que Paul a enseigné pour dire que si quelqu'un veut enseigner, si quelqu'un veut être ministre de Dieu, qu'il sache bien tenir sa famille, sa maison. Donc, c'est ce même principe Paul n'a pas appris ailleurs. C'est dans ces écrits-là qu'il a vu qu'en effet, dans l'ancienne alliance, quand je veux offrir pour le peuple, ou je vais enseigner le peuple, j'offre d'abord pour ma maison parce que ce n'est pas ce que ma maison a fait. C'est ça, il faut que ma maison soit pure pour que je sois qualifié à présenter. Et quand il finit ça, quand on rentre même là où, dans le lieu très très saint, hein? Là-bas même pour aller donner à Dieu, il y a 2 gars. Il y a l'Éternel et puis Azazel. Il y a l'Éternel et puis Azazel. Est-ce que je comprends? Ça veut dire que le mystère qui était derrière, le fait qu'on donnait à l'Éternel et on donnait à Azazel, comprenez que chaque action qu'un homme pose, il y a un ordre spirituel que tu as donné au démon. Donc, le sort ou l'offrande qui était donné à Azazel, c'était une négociation. Donc, il faut quoi? Il faut une offrande qui va négocier pour arracher l'acte que Azazel possède pour condamner les hommes. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus est l'offre qui est venu déchirer l'acte qui nous condamnait. Donc, en réalité, le Azazel était l'image dans l'Ancien Testament du fait que même si on veut racheter les hommes, on veut offrir à Dieu, il y a quelque chose. Ça veut dire que Jésus devient une malédiction, non devient une bénédiction. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et je vous ai dit que l'Éternel a dit, si Aaron rentrait dans le lieu très très saint, il va mourir. Pourquoi? Je vous ai dit que ce qui rentre là-bas est une offrande. Christ est rentré, donc il est une offrande. Il ne peut pas vivre. L'objet de mourir. C'est le même principe. Donc le principe, il dit que c'est à cause de ça. Quand les féticheurs, les gens ont problème, ils sont négociés, ils prennent chose, ça marche et puis vous ne pouvez pas expliquer là. C'est normal, c'est Azazel. C'est une négociation. C'est comme si je maintiens quelqu'un bizarre et puis tu viens me donner poulet. Lui, ça a négocié. Puisqu'il y a ordre qui te maintient. Quand ils ont négocié, ils lui donnent quelque chose. En réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Si vous ne les expliquez pas que Azazel n'a plus d'intérêt, maintenant c'est Christ. C'est lui maintenant. Ils ne vont jamais comprendre le mystère. Ils seront dans l'ignorance. Quoi qu'ils pensent faire des choses bonnes. Et vous ne pouvez pas expliquer parce que vous ne savez pas que ces pratiques se faisaient dans l'Ancien Testament. Ces pratiques étaient dans l'Ancien Testament. Et Dieu a dit que son autel doit être sanctifié. Est-ce que tu comprends? Donc, le but c'était de sanctifier son autel. Donc, on offrait quelque chose, l'Holocauste, pour sanctifier l'autel de Dieu. Donc, la sanctification, c'est l'autel qui est sanctifié. Mais comme Paul est venu, il a dit en effet, nous sommes le temple, donc on est comme l'autel du Dieu vivant. Donc, l'autel doit rester saint. Donc, la sanctification, c'est la clarté de l'autel. C'est le fait que l'autel reflète l'image divine. L'autel est la présence de Dieu. L'autel est le lieu où Dieu siège. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et quand je te dis que tu es l'autel de Dieu, et que le lieu où Dieu doit siéger doit être pur, est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a certaines pratiques que tu ne dois pas faire? Je ne sais pas si je comprends. Donc vous voyez que la sanctification, au-delà de ce que les gens pensent, c'est le péché. Je peux fuir le péché sans que je ne sois un autel de Dieu. C'est ça le problème. Je peux fuir le péché sans être un autel de Dieu. Donc l'autel, c'est la clarté. C'est la présence, c'est la puissance de Dieu. C'est ça, la présence de Dieu, la maison de Dieu. Donc l'autel doit être saint. Donc c'est l'autel qui est saint par les hommes. Et je vous ai dit que la sanctification, dans l'Ancien Testament, on offre quelque chose. Quand le peuple pêche, quand on offre, Dieu vient par sa présence, l'autel est sanctifié. C'est ça. Donc c'est une présence qui est faite par Dieu. Et c'est ce qui est fait dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui nous a sanctifiés. Donc c'est une présomption. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que Dieu de nous, on est saint. Quand on est l'autel de Dieu, on est saint. On doit comprendre maintenant un principe qu'on appelle la justification. Et la justification, c'est ce que les hommes doivent faire. Hein? La justification, c'est ce que les hommes doivent faire. Dompter ma langue. Hein? C'est ça. Oui, on est sanctifié. Laissez ce que les gens disent là. Moi, j'enseigne la Bible. Je ne suis pas là pour les philosophies humaines. Moi, j'enseigne l'écriture.
La sanctification, c'est fait par Dieu dans la nouvelle alliance. Hein? On est saint. L'apôtre Paul là, il appelle, lisez bien l'écriture, aux saints qui sont, mais partez regarder les dérives, pourquoi il les appelait saints? Allez regarder les dérives, c'est la justification. Maintenant c'est la justification. Comme tu sais maintenant que tu es un hôtel de Dieu là, c'est des choses que tu n'as pas fait. Non, maintenant si tu n'arrives pas, chaque jour tu es dedans, on te parle dedans. Ah, non, c'est dit que tu n'es pas un hôtel de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont en hôtel, ils n'ont pas encore pris conscience. C'est pour ça qu'ils sont au niveau enfant. Il faut les aider à connaître leur identité d'homme fait, d'homme accompli. Pour qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont quoi? Ils sont le temple du Saint-Esprit. Ils sont le temple de Dieu vivant. Le véritable Dieu qui est dans les cieux. Il est venu siéger dans les hommes. C'est ça. Ça, c'est une vérité. Les gens disent, non, si tu dis ça, donc on va pas dire péché. L'évangile n'est pas là pour tous les hommes. Je sais pas ça là. Il faut qu'on mette dans la tête des gens. Si vous voulez dire les gens sont condamnés, ils sont prédestinés. Ça, c'est vous qui trouvez les mots. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est l'homme qui trouve les mots. Mais l'évangile n'est pas fait pour tous les hommes. Maintenant, si tu viens dire que l'homme est prédestiné, d'autres sont prédestinés, d'autres iront en enfer. Moi, je ne suis pas là pour ceux qui iront en enfer. Est-ce qu'on se comprend? Je suis là pour ceux qui sont de Dieu. Chacun doit connaître sa position. Comme moi, je suis là pour ceux qui sont de Dieu, Dieu ne m'a pas donné la réponse. Hein? Pour ceux qui iront en enfer, je ne connais pas. Ce n'est pas ça ici venu enseigner. Ici venu enseigner Christ. Pour ceux qui sont de Christ vont entendre. Donc, ce que les gens vont faire après, là, I don't care. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que j'arrive à connaître sa position. Quelqu'un t'a pris pour enseigner dans une école. Toi, tu penses à ceux qui ne sont pas inscrits à l'école. Tu as un problème. Je sais pas si tu as un problème, en fait. On te paye pour enseigner les étudiants qui sont à l'école. Maintenant, tu as dit non, et ceux qui sont là-bas, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si mes étudiants le battent, ce n'est pas l'essentiel. Donc, comprenons quand Dieu nous appelle là. Hein? Si d'autres veulent philosopher, moi, ce n'est pas un philosophe. Il n'y a pas de réponse pour ceux qui sont condamnés. Il n'y a pas de réponse. Je suis venu enseigner l'église de Dieu. Dieu a dit son église. Hein? Donc, ça veut dire que c'est sa maison. Je suis venu enseigner pour dire que vous êtes le temps. Vous êtes sanctifiés. Mais justifiez-vous. Donc, il ne faut pas confondre la sanctification et la justification. C'est deux notions. On confond. C'est la sanctification. Mais tu t'en dis, bon, tu trouves quelqu'un dit il ne pêche pas. Il ne fait rien ça. Et moi, j'ai vu des gens dans l'Ancien Testament. J'ai vu les pharisiens. Maintenant, attends, ils étaient saints. Ils n'étaient pas saints. Mais quand les gens sont évangélisés, là, c'est ce qu'ils présentent comme la sanctification. Mais regardez dans l'Ancien Testament. Ils étaient saints. Ça veut dire que s'ils étaient saints, là, le sacrifice de Jésus, là, ça n'avait pas de pouvoir. Ça n'avait pas de pouvoir. Ils pratiquaient la loi, ils respectaient. Je ne sais pas, il ne faisait pas ça. Le gars, il respecte toute la loi. Toi-même, regarde-toi, est-ce que tu respectes la loi? Si c'était saint, c'était ça qui était la sanctification. Là. Jésus partait à la croix, c'est inutile. Ça veut dire que la prédication de la croix qu'on présentait, ça n'a aucun effet. Ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas ça la sanctification. Est-ce qu'on se comprend? C'est Christ lui-même qui est l'offrande de la sanctification. C'est Dieu qui l'a posé. Nous, c'est la justification. On doit se justifier. C'est ça. Et la justification, vous savez quel intérêt les hommes doivent faire? C'est pour ne pas. Parce que quand tu ne te justifies pas, il y a l'ignorance qui vient s'attacher à ta vie. Et le diable utilise cette ignorance pour te maintenir captif. C'est ça. Et c'est ce qu'Azazel fait de nos jours. N'oubliez pas, il dit que quand d'autres sont chrétiens, quand ils tombent, si vous êtes dans la foi, si vous tombez, le même soir, il y a un démon qui va venir vous accuser. Ça, c'est un principe biblique. Un démon va venir vous accuser. Azazel va se présenter. C'est comme cela. Tu pêches aujourd'hui, tu fais son bizarre. Il vient se présenter pour te dire qu'il est dedans. C'est ça. Parce que il pense que l'autorité qu'il avait de l'autre côté dans le sentier, la même autorité doit avoir aujourd'hui. Or, quand tu connais cette loi, tu vas le réprimer. C'est pour ça que c'est ce principe-là qu'on veut délivrer quelqu'un. C'est ça. C'est l'autorité qu'on exerce. Pour dire à Azazel, il n'y a pas de négociation. Nous, on ne négocie pas, on chasse les démons. Hein? Mais quand vous partez regarder, il y a d'autres religions. On te dit, envoie tant, en fait telle action, va mettre ça, ça, ça. Ça, c'est une négociation. C'est faux prophètes ce qu'ils font. Ils collaborent à Azazel. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ils ne collaborent pas à Azazel. Hein? Il n'a plus de pouvoir. Dans l'ancienne alliance, ouais, il avait pouvoir. Il fallait lui donner quelque chose. Hein? Le bouc émissaire. C'était ça. Hein? Donc, le bouc émissaire était l'offrande qui partait négocier l'ordre. Parce que quand les gens ont péché, il faut ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une parenthèse. Mais vous dites que tout ça là, qu'on est là, il y a un petit membre. Si on maîtrise, on est spirituel. La langue. La langue. On dit c'est le monde de l'iniquité. Donc, ce qu'on doit enseigner aux gens là, c'est quoi? La justification, c'est quoi? Donc, c'est ça. C'est pas non, tu pêches pas. C'est la langue, tout vient ici. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. C'est la langue.
Même chez ces femmes-là, tout commence par la bouche. C'est ça aussi. Il doit passer. C'est la bouche. Eh mais c'est pas la bouche qui va faire t'arrêter. C'est la bouche. Ce qui t'a mangé, ce qui va venir. Ah, c'est la bouche. La bouche qui est là, c'est pas bon. C'est ça qui fait les choses bizarres. La langue. On dit c'est pas elle, on dit elle suit tout le corps. Et elle suit la pensée. C'est ça, la bouche. Elle cause partout. On cause pas tout le monde même. C'est le principe biblique. On cause pas tout le monde. Dans les paroles, il y a des échanges des esprits. Amusez-vous. Tout le monde ne doit pas votre camarade. Dans les paroles là, il y a échange d'esprit. C'est ça. Parce que si quelqu'un, pas dans la foi, est ton camarade, toi tu vas il y a échange d'esprit. Toi tu vois pas, tu vois les choses spirituelles. Pour finir, tu as commencé à penser à la personne. C'est ma camarade. C'est ma camarade. Il y a échange d'esprit. Jean dit quoi? Au chapitre 1. Était quoi? Pour jouer, il y a l'effet de la parole. Somme dit quoi? Chapitre 1. Conseil veut dire quoi? Causerie. C'est ça? Conseil veut dire causerie. Ça veut dire prendre conseil. Éprouver. C'est-à-dire que il y a prendre l'idéologie. Toi, tu es chrétien. Quand tu as besoin d'informations, tu t'en chies un païen. Parce que méchant, c'est ce que ça veut dire. Méchant, c'est quelqu'un qui n'aime pas ton Dieu. Non, méchant, c'est pas quelqu'un qui ne te donne pas sa nourriture. C'est pas ça que je comprends. C'est pas quelqu'un qui ne te donne pas. Quelqu'un peut te donner une nourriture. Et puis les méchants. Tant que, vous voyez, quand les fils de Corée, c'est ça? Est-ce que vous comprenez? Quand ils priaient, le psaume, c'est psaume combien? C'est pas 73. Hein? Il dit, je priais, je demandais, il dit, je me plaignais. Psaume 73, il faut lire. Lis. Je préfère que tu lises. Ne pas paraphraser. Lis ça, ça va nous aider. Psaume 73. Il dit quoi? Puis Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. En voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Tous les reçus. Vas-y. Et leur corps est chargé d'amour. Ils n'occultent pas aux souffrances humaines. Ils ne se sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de folie. Et la violence est le mal. Oui. L'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité sort de leurs entrailles. Le monde de l'iniquité, c'est quoi? C'est la langue. L'iniquité, eux là, ça sort de leurs entrailles. Oh, vous voyez où les langues sont situées. Vas-y, pas rentrer dans ça. De leur cœur se font chaud. Ils raillent et parlent méchamment de Oui. Ils profèrent des Oui. Ils élèvent leur bouche et leur langue se promène sur la terre. Calme-toi. Langue est sortie là, non? Hein? On dit, eux, les langues se promènent. Dans le méchant, sa langue va où? Ça va dans toutes les maisons. Hein? Sa langue n'a pas d'habitation fixe. Ça va partout. Vous voyez la langue? Les disciples de Jésus n'ont rien enseigné que aller regarder dans l'Ancien Testament, apprendre la sagesse et venir transcrire. C'est rien que ça. C'est rien que ça. C'est des gens qui ne comprennent pas. Sinon, c'est rien que ça. Quand on dit on enseigne, ça ne veut pas dire qu'aller citer la Bible telle que c'est écrit. C'est de prendre les informations et de venir en faire une connaissance selon que le Saint-Esprit t'a inspiré. Et c'est ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, le méchant, après on met langue dedans. Il enviait les méchants. Ils n'ont pas peur aux souffrances humaines. Tous les reçus, tu ne sais pas pourquoi. Toi, c'est toi qui souffres. Tu as l'impression que c'est toi. Et lui, il regardait ça. Il a failli tomber. Mais quand Dieu a montré le châtiment qui était réservé aux méchants, il a compris que souvent c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la langue qui est là, son doit être spirituel. Nous, qui doivent prendre part à la justification chaque jour, il faut faire quoi? Il faut faire attention à une langue. Parce que cette langue-là révèle à Dieu le cœur du méchant. Le méchant. Et donc, c'est pour cela, en tant que frère, il faudrait d'abord qu'on fasse attention à notre langue. Parce qu'on dit, nous tous on peut broncher. Nous tous. Moi-même, il peut broncher. Nous tous, on peut broncher. Si quelqu'un dit qu'il ne bronche pas, il dit, ok, il n'y a pas à discuter, c'est un homme parfait. Hein? C'est un homme parfait. Mais nous tous, on broche. Il va encore, il dit, la langue, on ne peut pas dompter. Mais comme on ne peut pas dompter, Dieu nous a donné l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse nous permet d'éviter. L'esprit de sagesse nous permet d'éviter. Parce que si tu m'as fait quelque chose que je bronche, moi-même, pour m'approcher de Dieu, c'est compliqué. Toi, ta fois aussi, c'est compliqué. Je ne sais pas si on se comprend.
c'est compliqué pour nous. Dieu, son jugement, c'est juste. C'est les gens qui pensent que Dieu prend par là, il prend par là. Dieu n'est pas dedans. Hein. Il n'est pas dedans. C'est les humains, ils vont dire non, si tu m'as fait quelque chose. Tu vas voir mon Dieu, c'est Dieu n'est pas dedans. Hein. Même celui qui t'a fait là, Dieu aussi, il veut. Et toi aussi, tu vois, si toi, c'est trop spirituel, tu vas pouvoir le redresser avec amour. C'est ça aussi, Dieu regarde. Hein. Maintenant, si toi, tu t'élèves trop, non, il a prononcé les choses. Si quelque chose arrive aussi, hein, tu es en partie responsable aussi. Hein. C'est pas ça qu'on se comprend. Ok, comme j'ai toutes mes paroles qui disent ça va arriver, et puis tu es maudit. Mais si tu es maudit, là, tu es responsable aussi, non? C'est ça aussi. À la fois devant Dieu, c'est responsable. Dieu t'a donné une bouche, il y a fort, mais tu es responsable. Tu seras jugé pour ça. Et c'est ce qui est écrit. Il a commencé par dire que les enseignants seront jugés, non? Vous pensez que c'est amusement? Non, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il fait. Hein? Nous tous, on sera jugés. Donc, évitons qu'on soit jugé. Évitons les jugements. Évitons beaucoup de choses. Évitons tout ce qui va créer des occasions bizarres. Évitons. Parce que si on n'évite pas, on va créer certaines choses. Et c'est bizarre. C'est ça. Parce que faut que les rapports soient des rapports fraternels. Voilà. Moi, je suis le gardien, je suis le garant. C'est ça. Les rapports fraternels. Faire quelque chose, je fais avec sagesse. Parce que nous tous là, si on nous fait quelque chose, ça va pas nous plaire. Bon. Donc, c'est sur ça, c'est sur ces choses-là que je vais m'arrêter. Mais on va discuter. On va échanger, après on va prier. C'est ça. Parce que ça ne sert à rien de parler des grandes choses. On dit que la spiritualité, c'est pas le fait de venir parler de grandes choses. Non, des théories. Et parler de l'essentiel, de ce qui va nous aider, nous tous, à devenir saints devant Dieu. C'est ça. Et présenter la justification, c'est ça. Justification. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Voilà. Si des choses ne sont pas prises en considération, ça va créer beaucoup de choses.